Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal à la une de l'actualité. 50 millions de dollars américains alloués à la mission sanitaire d'urgence pour stopper Ebola, structure mise sur pied par l'ONU et dont le siège est au Ghana, précisément à Accra. Et puis ce 14 octobre exactement, les 237 lycéennes de Chibok totalisent 6 mois depuis qu'elles sont aux mains de leurs ravisseurs, les forces de Boko Haram. On en parle dans cette édition du journal avec bien sûr les marches de protestation et les mémos lancés par les parents de ces filles. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Avant de développer tous ces titres, direction Kasavubu, le gouvernorat de province. Edmond Baz-Ambang a reçu en audience un investisseur belge venu étudier les opportunités d'affaires qu'offre la province du Katanga. On l'écoute, il est au micro de Stéphane Chissot. C'est la première fois que je viens à Lubumbashi, mais je suis vraiment séduit par tout ce que je découvre dans cette ville, au niveau de l'enthousiasme, du dynamisme, de l'état du cœur de ville, des voiries, de la propreté, de la sécurité. Donc, je dois vous dire, pour un développeur, un investisseur étranger qui travaille dans plusieurs pays comme moi, c'est très séduisant. Nous sommes la société Willel Menko, dont je suis le patron, est en Europe un des grands développeurs de projets multifonctionnels et de centres commerciaux. Je sais qu'il y a un projet que j'ai réalisé que certains de vos concitoyens connaissent, parce qu'ils y ont étudié à l'université de Louvain et donc ils ont été à Louvain-la-Neuve. Alors ma société a réalisé tout le cœur de la ville de Louvain-la-Neuve. Il y a un grand centre commercial, il y a des appartements, il y a des bureaux. Tout le centre-ville de Louvain-la-Neuve, c'est nous qui l'avons réalisé. C'est un projet de 300 millions d'euros. Et voilà, et parfois ça évoque quelque chose chez vos concitoyens parce qu'il y en a qui ont étudié à Louvain-la-Neuve. Je ne peux dire qu'une chose. Je trouve qu'aujourd'hui, le dynamisme se trouve en Afrique, particulièrement dans ces régions, et ce serait pour moi un plaisir, un honneur. Et puis je suis arrivé à un âge dans ma carrière aussi où j'approche plutôt de la fin que du début, malheureusement. J'ai commencé ma carrière en travaillant en Afrique, et ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir terminer encore, que je compte travailler de nombreuses années, et terminer avec l'expérience que j'ai aujourd'hui en réalisant un ou des grands projets multifonctionnels, de préférence avec un centre commercial dedans, parce que là nous sommes vraiment des spécialistes reconnus ici à Lubumbashi, au Katanga. Et justement, ces investisseurs belges sont en séjour de travail au Katanga depuis près de 2 jours. Ils comptent s'investir dans différents secteurs de développement au Katanga, notamment les domaines miniers comme agricoles. Eh bien, hier soir, le consulat de Belgique leur a offert un cocktail. C'était en présence de quelques hommes d'affaires congolais. Sylvie Moussaou nous en parle. C'est une délégation qui représente plus de 50 entreprises belges qui séjournent dans la province du Katanga, avec comme mission précise de juger les opportunités d'investir dans les transports, la santé, le mine et l'agroalimentaire. La présence de cette importante délégation économique témoigne de la vitalité des relations qui continuent à exister entre la Belgique, la République démocratique du Congo et la province du Katanga. Ces relations s'appuient sur d'excellentes relations politiques. Et pour garantir une bonne production minière, cela implique un besoin important en énergie électrique. Les investisseurs belges comptent à ce sujet s'impliquer dans la réhabilitation des centrales hydroélectriques. Il y a donc au niveau du Katanga une certaine amélioration du climat des affaires, où les étrangers se parlent pour se dire qu'ils doivent venir au Katanga. Et nous, en tant que gouvernement provincial, nous avons un seul devoir, celui de les accompagner. Pour se faire une idée du terrain, la délégation venue des 3 régions de la Belgique va se rendre à Likasi, Fungurume et Kolwezi dans le but d'inspecter les sites ciblés pour l'investissement durable.
Et puis le projet de loi des finances 2015 a été déposé lundi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre congolais, Matata Ponyo, un chiffre qui se lève à plus de 9 milliards de dollars américains. Alors plusieurs questions se posent autour du terme budget. Un budget de l'État qu'est-ce? D'où proviennent les provisions de ce budget? Comment est-il exécuté? On va parler infrastructure. À quelques jours de la tombée des pluies, l'état de la route qui relie la cité de Kambove et le secteur de Milingui présente un état de délabrement très avancé. Cette route relie plusieurs carrières et sa détérioration serait due au passage des poids lourds à la quête des concentrés de cuivre et de cobalt. Augustin Célestin Muganza et Richard Chiba sont passés par là. Toucher les réalités du Katanga profond. Voilà ce qu'on peut retenir de la récente descente sur terrain des deux membres du gouvernement provincial du Katanga. Juvenal Kitungwa et Odax Sompwe, respectivement ministres provinciaux de l'Intérieur et des Mines, étaient dernièrement en mission d'itinérance dans les territoires de Kambove. Kambove fait son nom ces derniers jours grâce à la carrière minière artisanale de Milingui. Cette carrière accueille actuellement plus de 600 creuseurs artisanaux. Pour atteindre Milingui, il faut effectuer 120 km à partir de la cité de Kambove. Les deux membres du gouvernement provincial du Katanga, avec toutes leurs délégations, ont emprunté un chemin du calvaire. En pleine saison sèche, les véhicules 4x4 ont du mal à rouler normalement. Et pour couronner les tout, une Jeep appartenant au CESCAM s'est retrouvée les 4 roues en l'air. Heureusement que tous les voyageurs en sont sortis indemnes. Cette situation a poussé Juvenal Kitungwa et Odax Sompwe de poursuivre leur parcours de plusieurs kilomètres à pied. La route Milingui est d'une importance capitale dans les territoires de Kambove car elle relie plusieurs villages qui du reste se trouvent enclavés à cause de son mauvais état. Autre chose pour contenter tous les consommateurs, la société qui a en charge la distribution de l'énergie électrique recourt au délestage avec comme conséquence tous les petits métiers qui ne tournent qu'à l'aide du courant électrique sont pénalisés. Les artisans essayent de s'adapter aux coupures intempestives du courant. Le manque de l'énergie, bien sûr, préjudicie les consommateurs, les artisanaux et même l'entreprise qui exploite le courant. Maurice Mazel nous en parle. Beaucoup d'artisans louchois travaillent dans leur atelier avec du courant électrique. Dans la communauté, selon leur domaine, les artisans rendent d'énormes services au quotidien. Leur avenir est plus lié à la stabilité du courant dans les quartiers. Suite à la vétusté du réseau électrique et au vol du patrimoine de la société qui exploite le courant, l'énergie électrique est distribuée périodiquement chez les consommateurs. Lorsque le courant manque, l'artisan chôme jusqu'au retour du courant. Nous sommes habitués au délestage. Nous nous adaptons petit à petit à toutes les coupures des courants. Et cela nous préjudicie. Les clients sont obligés de garder leur mal à patience. De nos jours, dans les communes, il y a des personnes qui gagnent leur pain au jour le jour. Si le meunier ne travaille pas, des familles entières ne mangent pas non plus. De même, tous les jours, les personnes circulent ainsi que leurs biens pour effectuer ou parcourir les distances à bord des véhicules. Les services quado a aussi son importance dans la société sans qu'on s'en rende compte. En somme, le délestage préjudicie quelques artisans qui utilisent l'énergie électrique au quotidien. Et en santé, alors que de nouveaux cas d'Ebola sont enregistrés en Afrique de l'Ouest, la panique gagne du terrain, notamment aux États-Unis comme en Espagne. Entre-temps, l'ONU a annoncé récemment la création d'une mission sanitaire pour stopper l'épidémie d'Ebola. La mission a bénéficié récemment de 50 millions de dollars américains comme soutien des États membres et le siège est à Accra, au Ghana. Et je l'ai dit en titre, au Nigeria, de nombreuses familles ont passé ce 14 octobre en méditation. D'autres ont organisé une marche de protestation pour réclamer au gouvernement beaucoup d'efforts pour libérer les 237 lycéennes prises en otage il y a de cela 6 mois des mains des forces de Boko Haram.
Et on va parler sport. Début ce mardi de la 7e journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi, première division. À 14h, Blessing FC a dominé Corbeau Kaifa par le score de 3-1. Un triplé de Ilungaeli qui permet à Blessing d'occuper momentanément la 6e place. À 16h, Saint-Pierre et Banavea ont fait un nul de 2 partout. Élément à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions, mais tout à l'heure, en résumé, suivez Alikasi, US Panda et Wadile Fumu qui ont fait également 2 partout. Suivez. L'Union sportive Mpanda et l'ES Kilimanjaro restent sur une série de matchs nuls depuis la saison dernière. Dimanche 12 octobre au Stade Tikula, les deux équipes n'ont fait mieux qu'un match nul, 2 buts partout. Le premier a scoré l'ES Kilimanjaro en blanc à la 23e. Fiston Mukoma échappe la défense des G-Caminards. Seul face au gardien d'un lob magnifique, Mukoma loge le ballon en pleine lucarne pour le 1-0. L'égalisation de Panda ne va pas tarder puisqu'à la 31e minute, sur cette bourde du portier Kapinga, Alain Madiatou remet les deux équipes à égalité. Avant la mi-temps, Chamala va donner l'avantage à Kilimanjaro. Sur une mauvaise relance de la défense de sang et or de Panda dans la surface de vérité, d'une reprise, Chamala inscrit le deuxième but de Montagnard. Un but que vous ne verrez pas d'ailleurs sur ces images. À la reprise, Panda se réorganise et assiège de plus en plus le camp de Kilimanjaro sans trouver de faille. Finalement, sur une balle arrêtée consécutive à une faute dans le flanc gauche, Joe Banza saute plus haut que tout le monde. De la tête, il inscrit le deuxième but de Panda. Ainsi, les deux équipes se renvoient une fois de plus, dos à dos. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Unita Télévision, 21h les news. Edouard Kankouchi-Tengue revient à 23h. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.